l'espérance. Espérance sur la mission, la prédication et plus particulièrement dans mon domaine d'expertise qui est la mission sur Internet. Là, je suis le frère Paul Adrien, je suis prêtre dominicain et si vous allez sur YouTube, que vous tapez frère Paul Adrien, eh ben, vous arriverez sur ma chaîne. Là, en ce moment, on en est à 38 000 abonnés. Ce sera peut-être vous, le 39, qui nous fera basculer au 39e. Donc, allez-y. Et il y a des motifs d'espérer, d'où cette vidéo. Parce qu'avec l'année horrible qu'on a eue en 2021, alors la chiase, le Covid, nanani, nanana, tout ce que vous voulez, c'était un peu une année pas facile pour les catholiques, pour les chrétiens en général, les catholiques en particulier. Mais il y a des choses, c'est bien aussi de savoir les voir et il y a des raisons d'espérer. Alors, par exemple, en ce moment, il y a plus de personnes que d'habitude qui demandent à devenir chrétiens. Il y a plus de personnes que d'habitude qui demandent à devenir catholiques. Alors que quand même, avec tout ce qu'on a dans les pattes, on pourrait s'attendre au contraire. Et ça, en fait, c'est pas un petit épisode comme ça, on pourrait se dire avec le Covid, les gens étaient un peu tristes, alors ils se posent des questions, et puis bon, voilà, dans 5 ans, ça va être encore autre chose, et puis ce ne sera pas le christianisme, ce sera autre chose. Non, c'est pas une mode, c'est quelque chose au long cours. C'est-à-dire que moi, là où j'en suis, quand j'avais 16 ans, j'ai vu tous mes amis perdre la foi. Quand j'avais 18 ans, je n'ai jamais vu personne se convertir. Et là, j'ai fait de la pastorale scolaire. J'ai vu des personnes se convertir en collège-lycée, ce qui était impensable il y a 20 ans. Je travaille avec des étudiants, je vois des étudiants demander le baptême. Et moi, j'en avais jamais vu de ma vie. Et en fait, ça fait 15 ans que je fais de la prédication, ça fait 15 ans que je fais de la mission. Il y a une tendance de fond, il y a de plus en plus de personnes qui demandent à devenir chrétiens, catholiques, et que ça, on ne pouvait pas l'envisager, on ne s'en doutait pas, mais ça arrive et c'est constant. Et ça arrive. Donc là, si vous voulez, un des grands motifs d'espérance pour vous, votre Église, c'est que faire de la prédication, la notion de conversion, de devenir chrétien, manifestement, est aussi en train de devenir plus facile. Alors peut-être que la mauvaise nouvelle, c'est parce que la vie des gens est devenue encore plus compliquée et qu'ils ont encore moins de repères et que bon, on fait partie des institutions qui savent faire la différence entre le bien et le mal, qui est capable de dire aux gens que leur vie a un sens, qu'ils ne sont pas là par hasard, qu'ils ne vont pas nulle part et qu'ils sont aimés, qu'ils ont une dignité. Et ça, c'est peut-être le fonds de commerce de l'Église catholique et il n'a jamais été aussi pertinent de se dire que nous ne sommes pas là par hasard, qu'il y a le ciel derrière nous, déjà en nous, dans notre cœur, et qu'un homme, c'est pas rien, c'est pas rien. C'est un fils de Dieu, créé à l'image de Dieu. Et ça, aujourd'hui, manifestement, c'est un message d'actualité et les gens attendent ça, les gens veulent ça. Sur les réseaux sociaux, j'ai environ 3 personnes, généralement c'est plus, 3 personnes par semaine qui me demandent de se convertir. Alors je ne dis pas qu'ils vont se convertir, je ne dis pas qu'ils vont aller jusqu'au bout. Moi j'en sais rien, puis c'est pas moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a un moment donné dans le processus de conversion, ils m'ont rencontré sur Internet et 3 fois minimum par semaine, j'ai des personnes qui me disent je suis en train de devenir chrétien, alors que les paroisses sont en train de se péter la gueule dans les campagnes, alors qu'on n'a jamais eu autant de casseroles, etc. Et pourtant, c'est ça ce qui est de beau, quoi. C'est que l'évangile demeure éternellement, le Christ demeure éternellement, le bien, la grâce, le fait d'être aimé, la charité. Et ça, si vous voulez, l'Église n'a pas pris une ride et que les gens attendent. Les gens attendent que vous leur parliez de Dieu, de l'espérance, de la grâce, que les gens attendent que quelqu'un leur dise qu'ils ne sont pas là par hasard. Donc, c'est vous les apôtres de demain et la vieille génération, c'est un discours de vieux, tant pis, j'assume. La vieille génération, je pense qu'on aura peut-être réussi à tenir la baraque. Avec tout ce qu'on s'est pris dans la figure, on a réussi à tenir la baraque et on est en train de vous laisser une église alors, qui a plein d'eau dans la barque, mais les trous sont en train d'être colmatés, voire sont colmatés. Donc vous êtes peut-être dans une barque avec plein d'eau à l'intérieur, mais elle a arrêté de chavirer, elle a arrêté de se prendre, et elle commence à reprendre de la vitesse. Pas au niveau des vocations, pas au niveau de la paroisse, mais au niveau du message. Je vous dis, par rapport à ce que j'ai vécu quand j'avais 10-15 ans, ça n'a rien à voir. Donc, haut les cœurs, la vie est belle. Le Christ règne, et il étend son royaume de charité, d'espérance et de foi.